Honorables invités, tout protocole observé, suivi et respecté. Choisir est un choix. Ne pas choisir est également un choix parce que l'on a choisi de ne pas choisir. Merci à vous qui avez choisi être là au bon moment et à la bonne heure, car l'heure de Dieu est la meilleure. Merci de vous applaudir. « 2018-006 du 17 janvier 2018 portant attribution, organisation et fonctionnement de la police républicaine en son article 10, le directeur général de la police républicaine et son adjoint sont nommés par décret pris en Conseil des ministres. C'est en application de cette disposition que par le décret numéro 2019-200 du 17 juillet 2019, pris en Conseil des ministres, le contrôleur général de police, Yaya Soumaïla Alabi, est nommé directeur général de la police républicaine. La présente cérémonie, qui consacre sa prise de commandement, est organisée ainsi qu'il suit. 1. Discours du directeur général sortant de la police républicaine. 2. Cérémonial d'investiture proprement dit. 3. Discours du directeur général de la police républicaine entrant. 4. Discours de Monsieur le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique. Et en 5, il y aura instance, salutations et félicitations au nouveau directeur général de la police républicaine. Sans donc plus tarder, je voudrais inviter Monsieur le directeur général sortant de la police républicaine à prononcer son discours. Messieurs les différents responsables ici présents, tout protocole observé, je ne vais pas me mettre à faire l'énumération pour allonger davantage la cérémonie. En de pareilles circonstances, les mots qui viennent à l'esprit, c'est de rendre grâce à Dieu. Dieu qui sait ce qui est bon pour chacun, Dieu qui sait pourquoi chaque chose arrive, que son nom soit loué et glorifié. Ma deuxième intervention, c'est de dire un grand merci au chef de l'État, le président de la République, qui a permis que mon nom soit inscrit en lettres d'or dans les annales de la police républicaine. Qui suis-je pour bénéficier de ce privilège en créant la police républicaine? Je ne pouvais jamais m'imaginer en être le premier chef. Donc, Monsieur le Président de la République, les mots me manquent pour vous dire merci. Vous m'avez donné l'occasion de mettre en œuvre votre réforme phare, la création d'une force unique de sécurité intérieure. Je me suis mis à l'œuvre sous votre leadership et nous voilà ici aujourd'hui. Vous avez estimé que le moment est venu pour que je puisse vous servir ailleurs.
recevez toutes mes gratitudes. Monsieur le ministre de l'Intérieur, c'est l'occasion pour moi de vous dire un grand merci. J'ai eu l'occasion de servir à vos côtés en qualité de secrétaire général du ministère de l'Intérieur et avec votre bénédiction, puisque c'est sur votre proposition que j'ai été nommé directeur général de la police républicaine, vous m'avez aussi permis de faire des expériences à la tête de cette nouvelle structure. La tâche n'a pas été facile. Être pionnier, c'est difficile. Mais avec l'aide de Dieu, tout le monde voit aujourd'hui les résultats auxquels nous sommes parvenus. Les populations se réjouissent de subir moins les tracasseries policières. Le rançonnement est presque sorti du dictionnaire de la police républicaine. L'insécurité a reculé. Les corridors sont débarrassés de toute barrière. Nous sommes passés d'environ 200 unités territoriales à 400 environ aujourd'hui, améliorant ainsi le taux de couverture sécuritaire du pays. Je crois que le plus heureux aujourd'hui, c'est moi. D'autant plus que je peux me permettre que je sors de la tête de la police républicaine espérant que la mission est accomplie. Mon adjoint qui a eu le privilège de me succéder continuera, j'en suis convaincu, l'œuvre entamée, étant entendu que nous avons fonctionné en duo. Donc, c'est juste les rôles qui changent. Le duo sera maintenu avec un dans les coulisses. Donc, mon contrôleur général, vous avez mon soutien à 100% pour continuer l'œuvre que nous avons entamée ensemble. Je vous souhaite donc plein succès à la tête de cette jeune institution et que le Seigneur vous accompagne. Je vous remercie. À présent, le cérémonial d'investiture proprement dit. Je voudrais très respectueusement inviter Monsieur le ministre à rejoindre son emplacement. S'il vous plaît, oui. Monsieur le directeur général sortant de la police républicaine est également invité à rejoindre son emplacement. Contrôleur général de police, Alabi Soumaïla Yaya, rejoignez votre emplacement. Une fois encore, très respectueusement,
inviter M. le ministre à prononcer la formule sacramentelle. Officiers, brigadiers et agents de police, au nom du président de la République, vous reconnaîtrez désormais pour votre chef, le contrôleur général de police, Alabi Soumaïla Yaya, ici présent. Et vous lui obéirez en tout ce qu'il vous commandera pour le bien du service, l'exécution des règlements, l'observation des lois et le succès de la police républicaine. Monsieur le directeur général sortant se portera devant le porte-drapeau. Il prendra l'emblème et le remettra à l'autorité. Monsieur le directeur général entrant se portera cette fois-ci devant l'autorité. Il va la saluer et il recevra l'emblème qu'il redonnera au porte-drapeau. Il va ensuite rejoindre lui aussi son emplacement. Contrôleur général. 2. Général de police, Alabi Soumaïla Yaya, prenez votre commandement. Police républicaine à mon commandement. Anna. C'est. Repos. Soyez lancés. À la disposition du chef de l'État.
général de police, Yaya Soumaïla Alabi, est un guide, un cadre émérite, hors pair, rompu à la tâche, qui sait tenir son agenda à jour et qui incarne non seulement la conscience professionnelle aiguë, la compétence avérée et recherchée, la respectabilité et la gestion proactive. D'une insatiabilité hors du commun et assoiffé de prouesse, il saura, en tant que boussole, donner les consignes qu'il faille pour permettre à la troupe de mieux s'orienter afin de combattre avec efficience l'insécurité, la criminalité transfrontalière, le grand banditisme et le terrorisme. Répudiant l'injustice, le mensonge, l'amateurisme et la fainéantise, le nouveau directeur général de la police républicaine saura mesurer la teneur de sa responsabilité et la quintessence des décisions qui seront prises pour le bonheur de la troupe. Somme toute, ce pragmatique qui prend aujourd'hui les rênes de la police républicaine est un homme engagé et de parole qui défend et combat aux côtés de sa troupe. C'est en réalité l'intrus qui connaît et qui maîtrise parfaitement la maison. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, distingués invités, je vous prie de suivre à présent le discours d'entrée officiel de Monsieur le Directeur général de la police républicaine. Honorables invités, Mesdames et Messieurs, s'appuyant sur le programme d'action du gouvernement 2016-2021, mis en œuvre par le Président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, chef suprême de la police républicaine, et tirant leçon des 18 mois d'existence, la police républicaine doit donner une nouvelle impulsion à son mode d'action et de fonctionnement pour combler les attentes des populations. La réalisation d'une telle entreprise implique donc la création de conditions susceptibles de transformer en profondeur la police républicaine en une force véritablement garante des institutions de la République, une force composée de fonctionnaires travailleurs disciplinés, compétents et respectueux des valeurs éthiques et morales, une force de culture de l'excellence, de rigueur et de promotion du mérite dans l'équité, une force techniquement et professionnellement outillée, puis militairement aguerrie. Une force spécialement dédiée à la sécurité intérieure. Ainsi, nous devons penser autrement l'avenir de la police républicaine en gouvernant par l'exemple et en mobilisant tous les fonctionnaires de police qui la composent autour des défis qui sont les nôtres, sur des bases saines et dans le strict respect des règles éthiques et vertueuses, puis par le travail. Nous devons façonner donc le devenir de la police républicaine en transformant ses personnels par l'acquisition d'une conscience plus accrue qui fera naître en son sein des valeurs cardinales. Dans cette perspective, je m'attellerai pendant mon temps de commandement à atteindre les objectifs ci-après. Garantir le meilleur niveau d'exécution des missions qui sont dévolues et confiées à la police républicaine en poursuivant l'adaptation de son modèle à l'évolution actuelle de notre société. Relever les défis actuels nés de la délinquance et de la criminalité.
relever les défis du renforcement de la cohérence opérationnelle et de la modernisation en promouvant la culture de la performance dans tous nos domaines d'activité. Œuvrer au relèvement de la capacité opérationnelle de l'institution. Rallumer chez le personnel la passion de travailler avec diligence et don de soi pour accomplir les missions assignées à la force. Promouvoir la culture de l'excellence par la compétence et la rigueur des membres du personnel. Mettre en place une pédagogie avérée d'application des règles éthiques et de déontologie afin que la police républicaine devienne une institution intègre, crédible et consciente. Promouvoir une véritable politique de gestion des ressources humaines qui garantisse l'émergence d'une institution de sécurité intérieure forte, compétente et professionnelle, prenant en compte les conditions sociales des personnels. Assurer l'égale participation des hommes et des femmes aux missions et tâches assignées en fonction de leurs compétences professionnelles. Améliorer l'efficacité et l'efficience dans la gestion des ressources financières de l'institution. Donner une impulsion nouvelle de la pratique du sport pour en faire un outil privilégié d'épanouissement et de bien-être. Instaurer la redevabilité dans tous les secteurs d'activité de l'institution. Contribuer au rayonnement de la police républicaine à l'intérieur et à l'extérieur du pays. Monsieur le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, honorables invités, mesdames et messieurs, dans ce monde de la globalisation, porteur de perspectives heureuses, mais aussi de menaces, nous devons adapter notre institution aux nouveaux défis qui sont les nôtres pour permettre à nos populations de surmonter la pauvreté, la maladie, l'ignorance, l'analphabétisme. Nous devons donc assurer la sécurité humaine dans notre pays. En somme, je m'engage dans une vision novatrice pour une institution humaine forte, crédible, républicaine et professionnelle au service de la nation tout entière. Vive la police républicaine, vive le Bénin. Je vous remercie. Je vais commencer par le champion de la journée, Monsieur le directeur général de la police républicaine. C'est à la fois un agréable devoir, un réel plaisir pour moi, d'une part, de vous féliciter pour votre nomination à la tête de la police républicaine et, d'autre part, de vous installer officiellement ce jour, lundi 22 juillet 2019, dans vos nouvelles fonctions de directeur général de la police républicaine. L'histoire retiendra que vous êtes le deuxième directeur général de la police républicaine à être nommé après la fusion de l'ex-police nationale de l'ex-gendarmerie nationale. Je vais donc m'adresser à vous en particulier, Monsieur le contrôleur général de police, Soumaïla Alabi Yaya, en me réjouissant des nombreuses appréciations faites par Monsieur le Président de la République, Son Excellence Patrice Talon, qui a accepté votre nomination. Dans ces appréciations, on retient que vous êtes un homme de rigueur et d'écoute, un officier de terrain et de résultats, autant de qualités et d'aptitudes requises pour être le chef de l'institution qu'est la police républicaine. L'autorité et l'ascendance que confère votre riche parcours, vos capacités d'impulsion et d'anticipation devront faire de vous un mobilisateur, un rassembleur et un manager avisé. Vous devrez, par conséquent, retenir
évaluer, moduler, orienter toutes les contributions dans la direction qui permettra d'atteindre le plus vite possible les objectifs qui sont attendus de vous et de l'institution policière que vous incarnez désormais. L'attente des populations au plan sécuritaire est très grande, je m'en doute, à la mesure des difficultés et des angoisses vécues au quotidien et des espoirs que suscite admirablement votre nomination. Le contexte économique et social et l'enjeu sécuritaire justifient donc l'essentiel de mon discours et de votre action. Monsieur le Directeur général, retenez qu'il y a urgence, car les Béninois fondent beaucoup d'espoir dans les missions de sécurisation qui constituent une priorité pour Monsieur le Président de la République et pour l'ensemble de son gouvernement. Et c'est tout un symbole d'être ici à l'occasion de la présente cérémonie dans les locaux de la Direction générale de la police républicaine où se concoctent des plans d'action de lutte contre toute forme de criminalité dans nos villes et campagnes et d'insécurité sur nos différents axes routiers. Je salue au passage l'engagement et la compétence avérée de tous les fonctionnaires de la police républicaine qui veillent au quotidien sur la tranquillité des perpétues populations du Bénin. Monsieur le Directeur général, pour l'essentiel, il s'agit de restaurer la confiance, de faire reculer les violences, les incivilités, d'empêcher les embouteillages, de trouver des solutions pour que la sécurité des populations soit assurée quotidiennement et durablement. Malgré tout, nos concitoyens sont lucides. La tâche est rude. Ils savent que tout ne se fera pas en un coup de main, d'un coup de baguette magique. L'urgence qu'ils réclament n'est pas celle des illusions. C'est d'avant tout celle de l'impulsion, de la motivation, de la mobilisation et de l'action à venir. Maintenant, je vais m'adresser aux officiers, brigadiers, agents de police. Cette urgence dont je parlais tantôt nécessite un cap. Elle réclame un rythme et appelle un engagement sans faille dans la cohésion et la solidarité. Le temps passé à la tête de ce ministère d'avril 2016 m'autorise à apprécier objectivement les résultats obtenus avant la fusion de l'ex-police nationale et de l'ex-gendarmerie nationale et aujourd'hui avec la fusion des deux institutions qui a donné la police républicaine. Malgré tous les mérites de la police républicaine, un léger recul est observé ces derniers temps sur les questions de sécurité et de lutte contre le grave banditisme. Pour autant, je reste persuadé que la seule conjugaison de vos engagements permettra d'agir plus efficacement au profit des populations. Le champ des missions de la police républicaine est large. Votre quotidien va de la lutte contre les violences urbaines aux extrémistes violents en passant par les crimes violents et crapuleux, les trafics de drogue, les trafics d'armes, les actes terroristes, l'insécurité routière, pour ne citer que ceux-là. Notre mobilisation doit se faire autour d'une vision claire de gouvernance sécuritaire qu'il convient de mener avec méthode, organisation et compétence pour répondre à une forte exigence de sécurité dans un esprit de coproduction de la sécurité au profit de la population. Ce lien de confiance se bâtit en priorité sur le terrain par une présence visible
et un contact aussi fréquent et diversifié que possible avec les populations à la base. La mise en œuvre d'une police de proximité est difficile par endroits, mais la police républicaine doit s'appliquer à mutualiser ses moyens avec les autres forces de défense et de sécurité en s'appuyant sur les relais sociaux utiles. La légitimité que procure un contact régulier entre le policier républicain et le citoyen constitue un gage d'efficacité dans la résolution des problèmes de sécurité à la base. Elle permet fréquemment de prévenir ou de gérer les tensions en cas de situation difficile. Elle permet aussi d'isoler, y compris dans les quartiers populaires, les comportements inciviques ou délinquants. La présence sur le terrain nécessite, bien évidemment, des effectifs en nombre suffisant. Il convient de préciser que depuis 2016 à 2018, aucun recrutement n'a été enregistré. Très concrètement, la police républicaine devra recruter très prochainement 500 policiers nouveaux, au moins pour résorber temporairement le gap. Dans une conjoncture budgétaire particulièrement délicate, je veux souligner combien ces choix sont significatifs. Cependant, il nous faudra aussi répondre aux difficultés quotidiennes que vous rencontrez, à savoir l'état vétuste de certains commissariats et postes de police, le soutien médical, le parc automobile, l'informatisation des services avec les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Aussi, on vient de noter qu'un important programme de réhabilitation, de construction et d'équipement au profit de la police républicaine va être exécuté très prochainement. Si les forces de l'ordre doivent être protégées et respectées, elles doivent être en retour toujours exemplaires et vertueuses. À cet égard, l'éthique et la déontologie doivent être des préoccupations permanentes. Elles doivent se voir accorder toute leur place dans les modules de formation et sur le terrain. Au-delà, dans l'exercice du commandement et de l'encadrement, quel qu'en soit le niveau, tout responsable a un rôle essentiel et permanent pour rappeler, avec pédagogie, mais aussi avec fermeté, les règles à respecter. Les manquements doivent être rectifiés et au besoin sanctionnés avec la dernière rigueur. Je reviens à nouveau au directeur général de la police républicaine. Je vous demande de faire de la déontologie le credo de l'institution policière tout en étant attentif à l'écoute de la situation de vos personnels. Adapter la formation continue aux exigences de l'heure, moderniser le dispositif avec l'introduction de la nouvelle technologie dans la gestion de la sécurité publique et recréer les conditions favorables à un accompagnement social du policier républicain. La recherche de l'efficacité qui doit caractériser votre action impose d'adapter les ressources en fonction des besoins, et ce, à tous les niveaux, dans chaque direction, dans chaque service, dans chaque unité. De cette feuille de route, une meilleure organisation du renseignement territorial fait également partie des préoccupations majeures du chef de l'État. L'expansion dramatique du terrorisme à nos frontières, avec le Burkina, le Niger et le Nigeria, ne peut rester sans remise en cause, sans effort d'adaptation à la donne toujours changeante des menaces. En somme, il s'agira de décliner une vraie stratégie en matière de lutte contre le terrorisme en 4 points, à savoir prévenir, anticiper, déceler et intervenir. En même temps, il faudra reprendre à votre compte
des risques et menaces affectant le territoire et les populations. Je pense notamment à la lutte contre la drogue, la cybercriminalité et la criminalité organisée transfrontalière à travers le corridor Cotonou-Malanville-Porga, Cotonou-Craqué, Cotonou-Lakonji, par exemple. Enfin, un dernier aspect à ne pas négliger, c'est la communication, notamment pour mettre en exergue des opérations de sécurisation de grande envergure menées par la Direction générale de la police républicaine, souvent de concert avec l'état-major général des armées, dont je salue ici la solidarité et l'engagement sans faille à nos côtés dans la lutte contre le grand banditisme. Monsieur le directeur général, je réitère ici mon credo. Il faut toujours bien faire et le faire savoir pour dissiper durablement le sentiment d'insécurité des populations. Avant de terminer mon allocution, permettez-moi, mesdames et messieurs, de saluer le directeur général sortant, le contrôleur général de police Nazaire Noupé, dont j'ai pu apprécier des années durant la loyauté et la collaboration. Je lui souhaite une bonne continuation dans sa carrière. Enfin, monsieur le directeur général, j'ai commencé mon propos en vous parlant d'une nécessaire mobilisation. Je le conclurai sur le même ton. Les Béninois veulent légitimement des résultats. Les Béninois attendent beaucoup de la police républicaine. Le chef de l'État et moi-même vous ferons confiance pour mettre en œuvre les orientations qui viennent d'être exposées. Elles doivent nous permettre de répondre mieux encore aux nombreux défis de notre époque. Officiers, brigadiers, agents de police, vous tous, vous êtes des dépositaires en partie de l'autorité publique que vous incarnez et ceci ne saurait être contesté. Je vous demande d'en être des gardiens scrupuleux et d'être fiers de votre uniforme. Mesdames et messieurs, je vous remercie de votre attention. Je sais qu'il se fait tard, mais on ne partira pas sans saluer
l'ancien directeur général de la police nationale,